Nous étions ensemble récemment à Bamako, à la conférence Afrique-France. Et avec le président Ouattara, comme avec les autres chefs d'État et de gouvernement de l'espace francophone, ces contacts fréquents, ces échanges sont essentiels, mais effectuer une visite, comme je suis en train de le faire, là, une visite officielle pour pouvoir mesurer aussi l'impact de la coopération et peut-être aussi renforcer cette coopération. Et ça a été le cas ici même en Côte d'Ivoire. Et au cours de cette audience, certainement, vous avez fait le point de l'avancement des travaux. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des raisons d'être satisfaite? Oui, je pense que si l'on pouvait à un moment avoir certaines inquiétudes sur le cahier des charges, l'échéancier et des travaux terminés et livrés à temps, on n'en a plus maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est une accélération vraiment dans la construction des infrastructures. Ce sont des infrastructures de qualité et je suis venue les voir, mais aussi accompagnée de 55 chefs de mission de ces pays qui vont envoyer ici des jeunes sportifs, donc des athlètes, mais aussi des artistes, parce que les Jeux de la francophonie comportent à la fois des joutes sportives, mais aussi des joutes artistiques. Et nous repartons tous très satisfaits. Oui. Et quand je regarde ces infrastructures, vous savez, je vais au-delà de ce qu'il faudra et de ce que nous voulons pour des Jeux de la francophonie de qualité. Je vois aussi ce que ces infrastructures vont pouvoir abriter. Et c'était ça aussi beaucoup de l'ordre de la discussion qu'on a eue avec les autorités. Oui, mais l'inquiétude, je crois que selon le cahier de charge, le pays organisateur doit être prêt 6 mois avant le début des Jeux. Or, il se trouve que nous sommes à 4 mois et la Côte d'Ivoire est en chantier. Oui, alors, mais moi, moi, j'ai pas d'inquiétude parce que vous savez, même pour des Jeux olympiques, dans bien des cas, on arrive tout près de l'échéance. Même des pays très pourvus. Donc, les Ivoiriennes et les Ivoiriens n'ont pas à s'inquiéter. Je pense que ces Jeux seront un succès. Ils feront l'histoire des Jeux de la francophonie. Et en même temps, le legs sera important parce que tous ces bâtiments que vous voyez là, après les Jeux, abriteront aussi des pôles d'innovation, abriteront des incubateurs, des accélérateurs pour des entreprises portées par des jeunes, par des femmes. Vous savez, ça pourrait même donner quelque chose qui serait très semblable à un Silicon Valley. Et donc, ça donnera, je pense, à la Côte d'Ivoire une plateforme très intéressante pour continuer ce travail très important de création d'emplois, de soutien à l'entrepreneuriat, de soutien à l'innovation et aux nouvelles économies. Oui. Donc vous n'êtes pas du tout inquiète par rapport au délai. Et il faut dire que ces Jeux vont rassembler 4000 artistes et sportifs ici en Côte d'Ivoire. Et vous savez que ce pays a été victime d'attentats terroristes l'année dernière. Donc la question de savoir, est-ce que votre organisation entend prendre des dispositions particulières, aider la Côte d'Ivoire, assurer la sécurité de toutes ces nationalités qui vont se côtoyer à l'eau. Je pense qu'on n'a pas envie d'exposer des jeunes au pire. Donc on prend vraiment tous les moyens nécessaires. On rassemble aussi des dispositifs qui sont fiables au niveau de la sécurité. On sait que les sites seront sécurisés. Et je dois dire aussi que la Côte d'Ivoire elle-même dispose d'effectifs qui sont à ce titre bien entraînés. On a vu comment, après l'attentat à Grand Bassam, on a su aussi très vite interpeller des responsables présumés. Et faire le... Vous voyez, si vous suivez de près, par exemple, les discussions au G5 Sahel, les pays ne sont plus seuls. Nous avons, par exemple, tenu récemment, l'OIF a organisé une conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation violente. Et ce qui était au cœur des discussions et qui est devenu aujourd'hui réalité, c'était la nécessité de mutualiser davantage nos expériences, nos ressources, nos savoir-faire et nos renseignements.
dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est maintenant une réalité. Et ça nous permet d'anticiper mieux et d'agir mieux face à ces menaces asymétriques, donc ces actes de terrorisme. Parfois, comme c'est arrivé à Grand-Bassam et comme c'est arrivé ailleurs dans l'espace francophone, l'incident se produit et malheureusement, on voit avec leur mode opératoire combien ils arrivent quand même parfois à traverser le mur de protection qu'on essaie de se donner. Mais cela dit, pour les Jeux, pour répondre précisément à votre question, toutes les dispositions sont prises et l'idée c'est que ces Jeux soient sécuritaires, soient réussis, soient inclusifs. On veut vraiment que les Ivoiriennes et les Ivoiriens fassent de ces Jeux les leurs, parce que c'est le monde qui va venir à votre rencontre. Ça va être un coup de projecteur extraordinaire pour la Côte d'Ivoire. Vous aurez 500 millions de téléspectateurs à travers le monde au rendez-vous pour assister et partager l'expérience de ces Jeux. Et vous avez pris fonction à la tête de cette organisation il y a un peu plus de 3 ans. La réalité... 2 ans. 2 ans, oui, 2 ans. Donc la réalité de l'institution... Je suis entrée en fonction le 5 janvier. Est-ce que la réalité de cette institution est-elle conforme à la vision que vous aviez au moment où vous portez... Moi, je me réjouis du fait que j'arrive à la tête de cette organisation à un moment où l'organisation a apporté une stratégie économique pour la francophonie. Vous savez, parler d'économie, c'est parler de croissance, c'est parler de synergies nouvelles à impulser dans cette organisation, sur cet espace, sur les 5 continents qui rassemblent 84 États et gouvernements, et où tous ces pays sont remotivés et se réengagent avec beaucoup de force et de volonté dans l'espace francophone, parce qu'il y a cette stratégie économique, parce que, le dynamisme économique existait déjà dans l'espace francophone, mais là, il y a une vraie volonté de coopération renforcée, de partenariat, de maillage, et tout ce travail que nous faisons pour la création d'emplois, notamment dans 12 pays africains, en soutenant l'entrepreneuriat porté par les jeunes, par les femmes, en soutenant l'innovation, les nouvelles entreprises, c'est extrêmement encourageant, c'est vivifiant. Et je commence dès cette année à en mesurer déjà les impacts et les résultats. D'accord. Alors donc entamé depuis le dimanche dernier, votre mission en Côte d'Ivoire prend fin ce soir. Alors quel bilan global pouvez-vous faire avant de vous laisser partir? C'est un pays de génie. Il y a du génie en Côte d'Ivoire. Ils viennent du terrain. Pas du tout. Pas du tout. Je vous le dis parce que je le vois, parce que je vais au plus près de ces jeunes, par exemple, qui travaillent avec les nouvelles technologies. Je vois ce qu'ils produisent aussi, et c'est toujours d'utilité publique. Ça, c'est très encourageant. C'est toujours aussi pour soutenir l'intérêt général, le bien commun, et soutenir, je pense, l'émancipation et la croissance de ce pays. Il y a vraiment une qualité extraordinaire. J'étais cet après-midi avec quantité de femmes entrepreneurs qui sont dans différentes filières, dans différents domaines, secteurs. Le dynamisme est extraordinaire. Et il y a une vraie organisation. Il y a une population volontaire. Je sais que vous êtes encore sous le coup de cette crise tragique que vous avez vécue, mais il y a dans ce pays une volonté de se relever, d'en sortir, et il faut être là pour soutenir les velléités de la Côte d'Ivoire, par exemple, de passer à la transformation plutôt que d'être uniquement dans l'exportation de ces matières premières, d'entrer dans un entrepreneuriat qui a une plus grande puissance de compétitivité. Vraiment, je repars très encouragée par ce que je vois, oui. Et avant de partir, vous avez été faite citoyenne d'honneur de la ville d'Abidjan. J'en suis très fière et très honorée. Nous allons inviter l'ensemble de nos téléspectateurs à suivre les temps forts de cette cérémonie des décorations. Une tranche qui, selon, constitue une force. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Michaël Jean, citoyenne d'honneur de la ville d'Abidjan. Une distinction qui marque la célébration de la journée internationale de la francophonie. La clé de la ville lui a été remise par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Dans la pure tradition ébrienne, elle porte désormais le nom de Koutoua Mié lorsqu'elle est en terre ivoirienne, après avoir intégré la génération d'Ouba Soukourou. Nous sommes heureux
d'être avec vous. C'est pourquoi, Madame la Secrétaire générale, le bureau du conseil de district, avec les vice-gouverneurs et avec les conseils des maires et les conseillers du district, m'ont chargé d'une mission, Madame la Secrétaire générale, c'est de faire de vous une citoyenne d'honneur de la ville, de la très grande ville d'Abidjan avec ses près de 5 millions d'habitants. La secrétaire générale est à Abidjan pour s'enquérir sur l'état d'avancement des travaux des 8e Jeux de la francophonie. Pour elle, ces Jeux sont un moment de partage, de fraternité et de convivialité entre les peuples francophones. Voilà, bon dernier mot à l'endroit des Ivoiriens avant de vous laisser partir. C'était formidable d'être accueillis ainsi par les chefs traditionnels, les autorités religieuses, les jeunes, les femmes, les autorités du pays, d'avoir de vraies séances de travail pour renforcer la coopération, pour être là vraiment aux côtés de la Côte d'Ivoire avec tout ce que nous avons à offrir comme plus-value et sur les aspirations aussi de la Côte d'Ivoire qui sont tout à fait réalisables. Et je veux dire merci. Je veux dire merci aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Je veux dire que je me suis sentie ici comme chez moi. Et c'était vraiment formidable. Et avec cette grande qualité que vous avez de l'accueil, de l'hospitalité, cette volonté qui est la vôtre, par-dessus toutes les épreuves, je sais que la Côte d'Ivoire peut être ce pôle et cette référence à laquelle elle peut pleinement aspirer. Ouais. En tout cas, bon retour sur Paris et on aura du plaisir à vous retrouver en juillet prochain. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.